Alors, bienvenue chez MAM pour cette première formation concentrée sur le Back to Basic. Ici, il est question de voir les B à bas. On va retourner à la racine pour mieux comprendre notre projet. Donc, ça, c'est la première formation, Back to Basic. Et cette première formation est intitulée sur quoi? Comment créer son compte, comment accéder à son compte et aussi comment modifier les informations de son compte. Donc, déjà, pour créer son compte, premièrement, vous avez reçu le lien de votre sponsor. Lorsque vous cliquez sur le lien de votre sponsor, il y a une page comme ceci qui s'ouvre. Dans le premier champ que vous devez mentionner, c'est quoi? C'est votre adresse email. Je vous invite de mettre un adresse email qui est valide, un adresse email que vous avez accès. Vu que sur cette adresse email, vous allez souvent recevoir des OTP, les codes pour pouvoir initier vos retraits, les codes aussi pour pouvoir activer le taux FA, etc. Donc, je mets ici un adresse email qui est valide. Par exemple, je vais prendre un adresse email au hasard. Je mets par exemple ici aurélien@gmail.com. Voilà. OK. Maintenant, ici, quand on dit password, c'est quoi? Vous devez mettre ici et rassurez-vous, lorsque vous mettez votre adresse email, vous devez mettre ici, il y a juste là pour dire que c'est un email qui n'est pas encore utilisé. Et là, un bon mot de passe doit contenir une lettre en majuscule, une lettre en minuscule, les chiffres et un caractère. Exemple de mot de passe, bonjour 2024, arrobas. Je mets le bonjour, je mets B en majuscule, le reste en minuscule. Je saisis 2024 et je mets arrobas. Vous voyez que ici, ça met got. Ça veut dire ici que c'est un bon mot de passe. Vous avez vu B en majuscule, le reste en minuscule, 2024 arrobas. Ça, c'est un exemple de mot de passe. Ce que je viens maintenant, je viens copier, je répète le même mot de passe qui est là. Vous avez vu que c'est identique. Mais si vous mettez un mot de passe qui n'est pas identique, vous allez voir ici, ça va mettre que ce n'est pas correct. Regardez un peu, par exemple, je rajoute une lettre. Vous avez vu ici qu'on dit on a mis un message en disant que le mot de passe, voilà, ça ne peut pas marcher vu que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Je vais effacer le C. Là, vous allez maintenant voir que le message ne s'affiche plus. First name, c'est votre prénom. Si vous avez deux prénoms, mettez juste un seul prénom. Là, je vais mettre Aurélien. Et last name, c'est le nom. Si vous avez deux noms, vous mettez juste un seul nom. Là, par exemple, je vais mettre le Wenepo. Voilà, Aurélien et vous avez vu, c'est passé ici. Maintenant, pays de résidence, vous mettez le pays où vous trouvez, ou bien votre pays de naissance, peu importe, voilà, n'importe quel pays, vous sélectionnez le pays. Par exemple, ici, je vais mettre Cameroun. Et là, vous cliquez sur cette case. Voilà, et ensuite, vous cliquez sur Sign Up pour dire que je m'inscris. Voilà, pour confirmer votre inscription pour vous inscrire. Et lorsque vous allez cliquer sur Sign Up, qu'est-ce qui va se passer? La compagnie va envoyer un email sur cette adresse que vous avez mentionnée ici. L'email que vous allez recevoir, c'est très important. Tant que vous n'allez pas cliquer sur l'email que vous avez reçu, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Ça veut dire ici que vous n'avez pas encore vérifié votre compte. Donc, l'email que vous allez recevoir, c'est juste pour pouvoir confirmer votre inscription. Vous allez sur votre adresse email, vous cliquez dessus pour confirmer votre inscription. Et dès que tout a été fait, maintenant, nous passons maintenant sur la deuxième action, sur comment accéder à notre compte InWard. Donc, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Maintenant, pour accéder à votre compte InWord, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste venir encore sur Chrome. Voilà, vous venez sur votre navigateur sur Chrome. Dès que vous êtes sur votre navigateur Chrome, vous saisissez juste InWord et rassurez-vous que vous êtes sur le site de la compagnie InWord, www.inward.world. Voilà, ça c'est le site de la compagnie. Vous cliquez dessus. Vous patientez. Le site va s'ouvrir. Voilà. Donc, je vais essayer encore de reprendre encore pour ceux qui... Je reprends encore, vous venez sur Google, vous saisissez juste InWord et vous venez sur le site www.inward.world. Là, vous êtes sur le site officiel de la compagnie. Voilà le site, comment se présente le site officiel de la compagnie avec toutes les informations. Vous pouvez aussi envoyer ce site officiel chez votre futur partenaire qui puisse aussi lire toutes les informations concernant in.world. Voilà. Quand c'est fait, vous venez ici sur Login. Voilà, vous cliquez ici sur Login. Lorsque vous cliquez sur Login, une page va s'ouvrir. Vous allez maintenant mettre l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre compte et le mot de passe. Donc, rapidement, je vais essayer de mettre les informations d'un compte pour essayer de me connecter. Là, c'est fait. Et lorsque vous avez
mis votre adresse email, mot de passe, vous venez ici sur Login. Login, vous dites que je vais me connecter. Vous cliquez sur Login, vous patientez. La page, voilà, votre compte va s'ouvrir. Et voilà comment on peut avoir accès à son compte. Voilà comment se connecter dans son compte InWord. Et lorsque vous êtes dans votre compte InWord, sachez que vous avez ces différentes informations. Ici, là, ça c'est pour vous déconnecter. Vous cliquez juste là sur Logout pour vous déconnecter ou bien là pour vous déconnecter. Donc là, ici, vous connaissez déjà comment vous connecter et comment vous déconnecter. Ça peut arriver que c'est une personne qui a créé votre compte, c'est-à-dire il a mis toutes les informations avec l'email que vous avez envoyé et il a mis un mot de passe. C'est important de pouvoir modifier ce mot de passe. Donc, vu qu'une personne a créé votre compte, vous devez modifier ce mot de passe. Pour faire la modification des informations de votre compte, c'est tellement simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez juste ici sur Profil. C'est dans Profil on peut modifier les informations de son compte. Donc, vous cliquez sur Profil et lorsque vous avez cliqué sur Profil, vous patientez, vous venez que sur, vous êtes sur Account. Account, au cas où si, lors de l'inscription, il y a eu, par exemple, des informations erronées qu'on a mal mentionnées, vous pouvez juste modifier. First name, vous mettez votre prénom, vous pouvez modifier votre nom. Sachez que c'est un prénom et un seul nom. Voilà, on ne peut pas mettre deux. Ici, vous mettez le pays. Et là, sachez que l'adresse email, on ne peut pas modifier, c'est unique. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Dès que c'est fait, vous venez, vous cliquez ici sur Update. Voilà, pour dire que je vais mettre ça, je vais faire la mise à jour des informations que je voulais modifier. Maintenant, pour le changement du mot de passe, vous venez juste ici sur Password. Quand vous cliquez sur Password, vous pouvez modifier le mot de passe. Par exemple, si une personne qui avait créé votre compte, vous venez juste là, vous mettez le mot de passe du compte qui a été créé. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant mettre votre nouveau mot de passe ici et vous confirmer. N'oubliez pas qu'un bon mot de passe, ça doit contenir une lettre en majuscule, lettre en minuscule, les chiffres et un caractère. Et dès que c'est fait, vous venez ici, vous cliquez sur Change Password. Donc, mesdames et messieurs, voici notre première formation, premier tuto sur le Back Basic. On a vu comment est-ce que nous pouvons nous inscrire, créer son compte InWord, comment nous pouvons avoir accès, comment on peut accéder dans notre compte InWord et surtout aussi comment modifier les informations de notre compte. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo, prochain tuto de formation concentré sur le Back Basic. On va essayer de voir comment sécuriser notre compte. On va aussi voir comment générer le crypté ID pour pouvoir faire la liaison de notre compte avec le wallet. Donc, rendez-vous pour la prochaine formation concentrée sur le Back to Basic.